Bienvenue à Saint-Symphorien. On se retrouve ici au château de Sourches pour le concours international et traditionnel d'attelage. Bonjour Madame de Foucault. Bonjour mademoiselle. Vous allez bien? Ça va très bien. Malgré la pluie, tout va bien. Vous êtes accompagné de l'ancien président de l'association d'attelage français, c'est bien ça qu'on dit Association française d'attelage, effectivement. Aujourd'hui vous êtes participant. Alors, je suis effectivement participant aujourd'hui avec un ami, Édouard Gohin, qui est un meneur de longue date. Moi aussi je suis meneur, mais habitant à 650 km, j'ai préféré venir uniquement pour l'assister. Voilà. C'est quelle édition aujourd'hui, Bénédicte? C'est la deuxième. C'est toujours la plus difficile. Alors la recette n'a pas changé par rapport à l'année dernière, mais il y a quand même quelques nouveautés peut-être cette année. Quelques nouveautés, il y a une nouveauté technique. Il y a une nouveauté dans les concurrents. Il y a des Anglais qui ont traversé la Manche, trois attelages anglais qui ont traversé la Manche, donc ça c'est une nouveauté. Et on est très fiers, très heureux de les accueillir ici. On espère qu'ils reviendront et qu'ils seront les ambassadeurs du concours de Sourches outre-Manche. Alors là, il est à peu près, je crois, 14 h à ma montre. Va bientôt démarrer la troisième épreuve du week-end. Il s'agit de la maniabilité sur la carrière. Donc c'est ce que vous voyez actuellement à l'image. Autour et au fond, nous avons quelques stands d'exposants avec des artisans que vous avez peut-être vous-même invités, Bénédicte. Absolument, oui. Je les ai invités parce que c'est un week-end dédié au patrimoine. Alors il y a le patrimoine hippomobile et il y a aussi tout le patrimoine artisanal français. Sans les artisans, il n'y a pas de voiture hippomobile. Et voilà. Et sans voiture hippomobile, il n'y a pas de travail pour ces artisans. Donc il y a un inventaire choisi comme j'ai pu, mais choisi néanmoins d'artisans compétents de la région des Pays de Loire ou de Paris. C'est vrai que c'est l'une des particularités de cette discipline, c'est qu'on ne parle pas de calèche, mais on parle de voiture, Eric. Absolument, on parle de voiture puisque si vous lisez la littérature du 19e siècle, Stendhal, Balzac, Zola, ils vous parlent toujours que la voiture de Madame est avancée, et ainsi de suite. Et ensuite, dans les voitures, vous avez une grande variété de voitures différentes. Alors là, vous avez ici, se promenant devant nous, un phaéton, un double phaéton. Vous avez une charrette anglaise, vous avez un tonneau, vous avez un phaéton. Alors après, vous avez d'autres voitures comme des omnibus, des breaks, des coachs. Beaucoup de termes qu'on retrouve d'ailleurs dans l'automobile aujourd'hui, puisque on trouve des termes de phaéton, de convertible, de break, de coupé et ainsi de suite. On retrouve les mêmes termes aujourd'hui dans l'automobile. Voilà. J'ai vu que dans la programmation, il y avait un concours d'élégance automobile pour les véhicules d'avant 68. C'était hier, ça a eu lieu hier, oui, absolument. C'était bien? C'était superbe, il y avait une petite Darracq de 1901 qui a gagné le premier prix, il y avait un avion voisin de 1927. Une très belle Triomphe de 1960 et une Austin Ailey de 63 et on leur a remis le prix du concours d'élégance, le premier celui-ci. Et on va continuer l'année prochaine. C'est le lien qu'il y a entre les voitures hippomobiles et les voitures automobiles. C'est ici, on essaye de le faire à Sourches comme un trait d'union entre ces deux genres. Puis on est dans le bon département pour ça. Oui, et il faut également savoir que les débuts de l'automobile se sont faits avec des voitures hippomobiles. Et on prenait généralement un phaéton sur lequel on enlevait l'avant et on installait le moteur sur l'avant. Sinon, c'était les quatre roues d'une voiture hippomobile. Et hier, il y avait, alors je ne suis pas spécialiste des voitures automobiles, mais il y avait une voiture qui prenait la forme ce qu'on appelle un tonneau, et sur l'avant du tonneau il avait été installé un moteur et un genre de volant ou de guidon pour diriger, voilà. Vraiment le lien jusqu'au bout. Alors pour en revenir à cette épreuve de maniabilité, quels sont les critères en fait que l'on va observer? Alors, vous parlez de maniabilité. Vous savez que samedi après-midi, on avait d'abord ce qui était la présentation. Donc là, les gens viennent habiller le mieux possible, la voiture nickel, les harnais, les chevaux toilettés, ainsi de suite. Les concurrents passent devant 3 juges.
qui juge les chevaux, le harnais, la voiture, l'équilibre, l'ensemble et ainsi de suite. Ensuite, ce matin, on avait un routier d'une longueur de 14 km et demi, à tenir à une allure de 13 km pour les chevaux, 9 km pour les poneys, et ainsi de suite, avec ce qu'on appelle des obstacles, c'est-à-dire savoir s'arrêter, prendre un verre, le ramener sur une autre petite étagère un petit peu plus loin, savoir tenir ses chevaux à une seule main, tout cela dans le calme et ainsi de suite. Et alors là, maintenant, effectivement, on va être dans la maniabilité. Alors la maniabilité qui est donc derrière nous est prévue avec ce qu'on appelle des portes et les concurrents ont 18 portes à passer dans un temps donné. S'ils dépassent ce temps, ils ont des points de pénalité. Et en fait, les attelages doivent passer dans des portes et ils ont environ 10 cm de chaque côté des roues. Donc c'est quand même... précis, hein ? C'est très précis, oui. Et sur les cônes, vous avez une petite balle de tennis, ce qui fait que si votre roue touche le cône, la balle tombe et vous avez les points qui tombent également. Voilà. On voit d'ailleurs, on appelle ça un équipage peut-être qui s'élance. Un équipage. Équipage sur un attelage. Voilà. Équipage sur un attelage. L'équipage, c'est les chevaux, le meneur, ses passagers et puis la voiture. Donc ils doivent faire ce parcours en un temps donné et qui fait environ 1000 mètres de distance. On aperçoit également des ânes au milieu. Alors ça c'est l'équipage, l'attelage de Christophe de Galas, les ânes de Marolles qu'on aime bien, avec Astrid et Justine. Elles ont le poil doux comme de l'astracan. Elles sont adorables, elles sont parfaites en présentation, elles ont toujours des très bonnes notes. Superbe en tout cas. Ils se sont bien tirés du parcours là. Oui, ils arrivent droit vers nous. Ah oui, avec plaisir. J'adore ces petites bêtes là en plus. Alors, comment allez-vous Salut mes belles. Elles sont belles. Elles l'ont fait. Et voilà, mes petits chefs. Alors celle-ci. Alors Astrid et Justine. Astrid. Oui voilà, Astrid et Justine. Elles sont parfaites. C'est mes petites princesses, je les adore. Et nous allons avoir de très jolies photos parce On que va aller voir les propriétaires. s'arrêter pour dire bonjour aux ânes. Oui. Bonjour monsieur, quel est votre prénom? Christophe, C'est la première fois que vous venez à Sourches? deuxième année et très beau concours. Et les années, une fois de plus, ont brillé. Elles ont fait 0 faute ce matin au routier, après une belle présentation, et un 0 faute à la maniabilité. Donc je trouve qu'elles sont parfaites. Je le confirme, elles sont très belles en tout cas. Eh bien bon dimanche. Au revoir madame, au revoir monsieur. Attention tes pieds, jeune fille. Eh bien je vous propose que l'on poursuive du côté des stands pour aller voir un petit peu les artisans. Sans problème, et je crois que c'est Bénédicte de Foucault qui va vous amener dans les stands, puisqu'elle est la spécialiste des artisans de la région et pourra vous expliquer tout cela. Vous allez filer participer vous-même Eric. Je vais aller préparer les chevaux avec mon coéquipier et nous sommes nous-mêmes en tandem, donc on passe dans 1 heure et quelques, mais il faut 1 heure pour préparer les chevaux dans le calme et être prêt. Voilà. Profitez-en bien et on se retrouve donc peut-être à l'abri sous les stands. Merci, à tout Merci. à l'heure. Merci beaucoup. En route sur les stands, je rencontre Sabine qui nous vient d'Ivry-l'Évêque. Bonjour. Bonjour. Et bonjour monsieur. Bonjour maman. Quel est votre prénom? Christophe. Christophe, votre mari. Et le cheval? Alors, le cheval, elle a un prénom très beau, You Love Me. You Love Me. Vous apprêtez à aller justement sur l'épreuve de maniabilité. Votre tour, c'est juste après? Oui, tout à fait, c'est juste après. Il y a un petit peu de stress, mais You Love va bien faire. C'est la première fois où vous faites ça ou Non, je suis depuis quelques années. qui vous plaît en fait ici? Qu'est-ce que vous venez chercher? On vient chercher la convivialité et You Love et rencontrer de divers attelages et des personnalités de différentes nationalités du partage. Vous qui tenez les rênes, c'est pas monsieur? Non, c'est moi. Ça me plaît bien ça. Oui bien. C'est mon groupe. Mais sûr, très sûr. On va vous former une belle équipe. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on file au stand et à l'abri, c'est parti. Je me suis mise à l'abri à côté de Bénédicte dans l'un des stands
de cuir du château et nous avons rencontré Carole, présidente du Conseil du Pays de la Haute-Sarthe. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Oui, je vais bien malgré un peu le temps qui est un peu compliqué. Mais enfin, bon, c'est dommage parce que c'est vrai que l'année dernière, il faisait tellement beau que cette année. Bon, c'est dommage pour les organisateurs surtout. On viendra l'année prochaine avec le soleil. Absolument. Oui. On s'est réfugié sous un très beau stand avec beaucoup de cuir. Qu'est-ce qui vous a attiré sur ce stand d'ailleurs, Carole? Le cuir et puis ces artisans qui font des choses merveilleuses comme ça. Je ne sais pas, vous êtes de la... Je pose la question. Polo vient d'Argentine. Je vais aller les voir si vous voulez me laisser... Hop, merci beaucoup, m'infiltrer par ici. Bonjour monsieur et merci. C'est vous-même Polo, hein? Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bien, ça va très bien. Et vous êtes accompagné de... Bonjour. De Coralie s'accompagne. Enchantée. Il est mignon votre petit stand, on le sent bien là. Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui au public? Alors, on propose, on travaille de la petite maroquinerie, donc bracelets, ceinture, porte-monnaie, portefeuille, porte-carte, sac. Et je dirais que notre particularité, c'est qu'on travaille uniquement à la main. Donc la découpe du cuir se fait au cutter. Chaque design, c'est martelé, matoir et marteau. Et la teinte est faite au pinceau pour chaque objet. Donc la transformation est uniquement à la main avec des outils bien sûr, mais sans machine, de la découpe du cuir jusqu'à la couture. Vous demandez du temps quand même par objet en moyenne. Est-ce que vous avez une moyenne d'heures à nous communiquer? C'est toujours très difficile pour nous de donner un temps de réalisation puisqu'on travaille, en fait, on va pouvoir réaliser plusieurs petits bracelets en même temps. Mais qu'est-ce que tu dirais, toi, Paolo, concernant... En fonction du temps, un temps réel, c'est 2 heures moyen, 2 heures et demie ou 1h40 pour faire une ceinture traditionnelle, classique. Et le problème ou la situation, c'est que chaque étape a mérite le temps de séchage. Donc c'est très dur de pouvoir calculer, parce que le temps que tu fais telle chose, tu le passes à une autre chose, il revient. Quand on est passionné, j'imagine qu'on ne compte pas forcément aussi toujours. Vous avez tout compris. C'est le problème des artisans. C'est le problème des artisans, nous dit Bénédicte. Honnêtement, si on raconte le temps, après on pleure. Merci beaucoup en tout cas pour votre sourire. Hop, je vais repasser par ici. Et puis nous, on va continuer. On va aller voir un stand de reliure un petit peu plus loin. Allez, on va prendre le risque de mouiller un petit peu. Hop là. Alors comme vous pouvez le voir, il y a de nombreux stands aujourd'hui à Saint-Symphorien. Vous dites, Bénédicte? La ruche qui dit oui, parce que c'est une association qui promeut le commerce de proximité, c'est-à-dire que les producteurs locaux se réunissent en un point, et en l'occurrence c'est Bernay en Champagne, pour vendre plus facilement et en raccourcissant les circuits. C'est une belle initiative, ça. Les productions du coin. Voilà. Et la reliure, c'est ici? Ah. Bonjour. Si vous voulez de la belle serrure, si vous voulez de la belle menuiserie, et ben voilà, vous allez chez Bichot et Hoguet ici. Un petit bonjour à vous deux. Hop, on se fait sécher un peu sur votre stand. Bonjour. Et nous. Bonjour. Vous faites bien, ça vous réchauffe? Bonjour. Oui, on est aussi au café, effectivement, comme il le dit si bien. Bah oui, on est à l'abri, c'est dommage parce que il pleut. Hein. Mais ceci dit, on passe une bonne journée tout de même. C'est bien sympathique. Château-Gontier. Monsieur Bichot. Monsieur. Moi, je viens de Château-Gontier et les établissements Hoguet de Dinan. Ah, on voyage un petit peu alors. Ouais, de Bretagne. Ouais, on a couvert la distance. On a eu peur de rien. Vous avez bien raison. Merci beaucoup. Hop. Café, oui. On va se remettre dehors. C'est Mézières ici. Oh, regardez, prenez-moi la... Ah ben je vois bien, mais on peut pas... Ça c'est Mézières qui est couvreur.
Voilà, voilà. Sauf que c'est un artisan qui touche à tout et en l'occurrence en ce moment il a une passion débordante pour le cuivre. Donc il fait des choses absolument fabuleuses en cuivre. J'imagine qu'il y a énormément de choses à voir. On invitera les téléspectateurs à revenir l'année prochaine, mais je voulais terminer avec monsieur que l'on a, pour tout vous dire, croisé en arrivant. Rappelez-moi votre prénom. Charles-Édouard. Charles-Édouard. Et rappelez-moi ce que vous faites, Charles-Édouard. J'ai un atelier de reliure et de dorure à Angers et j'ai un atelier de fabrication de coffrets pour l'entomologie, la décoration et la collection. Voilà. Ce que l'on voit, je me permets de vous tourner le dos, hop là, pour laisser Samuel vous montrer votre travail. Quels vont être vos clients en fait majoritairement? Des particuliers pour la restauration de livres anciens, mais il y a aussi des reliures neuves pour des livres récents, des revues administratives. Un petit peu. Je fais aussi de la dorure pour les dessus de meubles. Voilà, les dessus de meubles en cuir, les bureaux, les secrétaires, les bonheurs du jour. Et voilà, donc un atelier familial qui existe depuis 1830. Voilà, c'est la 4e génération et un atelier de fabrication de coffrets. Voilà, je fabrique pour des musées en France et à l'étranger aussi. Voilà. La charnière rouge à retrouver du côté d'Angers. Tous les coffrets, quelle que soit la taille et le revêtement extérieur, ont une charnière rouge qui est invisible lorsque la boîte est fermée. Voilà. Votre marque de fabrique. C'est ma marque de fabrique. Voilà. Le Louboutin de la reliure. De la boîte, exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Moi pour finir. Ce monsieur a fait un clin d'œil visiblement à Hermès qui a donné une conférence hier soir sur l'attelage parce que vous avez un modèle ancien. Tout à fait. Il date de quand? Ils vous l'ont dit? Je ne sais pas. Ils vous l'ont pas dit? Ah, il est encore là, Hermès. Là. Oui. Bon. Oui, Voilà. Une belle pièce en tout cas. Très bien. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir accueillis ici, Bénédicte, aujourd'hui. Donc rendez-vous l'année prochaine. Avec plaisir, on essaiera d'amener le soleil. Oui, et l'année prochaine, la conférence inaugurale sera sur la carrosserie. Parce que les carrossiers de voitures hippomobiles étaient aussi, sont devenus les carrossiers des voitures automobiles. Et pendant à peu près 30 ans, ils ont travaillé et pour les voitures hippomobiles et pour les voitures automobiles. Voilà. Merci encore. Mais je vous en prie. Allez, c'est pas fini pour vous et moi, on va continuer de braver la pluie. Je vous emmène maintenant visiter une partie des archives départementales, direction Le Mans.